Aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit chat Yumi qui a 10 ans, qui est un magnifique Bengale que j'aime énormément et que malheureusement j'ai failli perdre donc il y a quelques semaines à cause d'un problème de santé. Ce problème nous aura coûté dans les 500 € et j'aurais pu largement éviter d'en dépenser autant. Si vous voulez savoir comment réduire drastiquement votre facture chez le vétérinaire et garder votre animal en pleine santé, regardez la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement, d'une petite boule de poil. En effet, il s'agit de mon chat que j'adore tant et que j'ai failli perdre il n'y a pas si longtemps. Autant vous dire que pour moi, elle compte beaucoup. Elle a déjà 10 ans et il y a 2 semaines, on a eu un très gros problème de santé avec elle et on a vraiment cru qu'on allait la perdre. Et donc voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo à ce sujet. Pourquoi? Eh bien parce que malgré tout, ça reste en lien avec comparatorbank.com, donc qui est le site que je gère, que j'anime, sur lequel on vous parle des banques, on vous parle de la fintech, on vous parle également du crédit et on vous parle aussi d'assurance. Et donc justement, eh bien pour les animaux, saviez-vous qu'il y avait des assurances pour les protéger, pour mieux les protéger et surtout pour éviter de se ruiner chez le véto? Car eh bien, cette belle petite boule de poil, en une semaine, elle m'a coûté dans les 500 € à peu près. Donc c'est quand même un sacré budget. Mais bon, dans tous les cas, c'était hors de question de la laisser comme ça parce qu'elle était vraiment très mal. Qu'est-ce qu'elle a eu? Eh bien en fait, on ne sait pas vraiment. En tout cas, on lui a fait beaucoup d'examens. Pendant quelques jours, elle n'a pas mangé du tout. Et autant vous dire donc, qu'elle est quand même toute fine, toute maigre. Et dès qu'elle ne mange pas, elle n'avait plus de force. Elle miaulait plus, alors que c'est un chat qui miaule beaucoup. Vous devez beaucoup l'entendre d'ailleurs sur mes vidéos, j'en suis vraiment désolée. Et donc elle miaulait plus, elle mangeait plus, elle se levait plus, elle jouait plus, elle dormait plus avec nous. Un chat dans cet état, c'est un chat qui se laisse mourir. Elle ne faisait plus que 3,5 kg, donc c'était vraiment pas beaucoup. On n'a pas attendu longtemps avant d'aller chez le véto, donc dès la première fois, il nous a fait une petite piqûre. Il nous a dit qu'elle avait une infection avec plus de 40 de fièvre, donc il fallait agir vite. Piqûre de cortisone, prise d'antibio pendant au moins 9 jours pour faire tomber tout ça. Cependant, ça n'a pas marché. Je croise un voisin par hasard qui m'explique avoir 1 ou 2 rats chez lui et avoir mis du raticide dans sa maison et qu'il n'est pas le seul dans le quartier. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter. Donc bref, du coup elle ne mangeait pas, donc je suis allée la ramener un petit peu tous les jours pendant une semaine. On a fait plein d'examens. À un moment on a cru qu'elle avait mangé de la mort au rat parce qu'en fait elle avait un problème de coagulation. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'elle n'allait vraiment pas bien. On lui a donné de la vitamine K1 et après quand même, à partir de là, ça a commencé à aller mieux. Donc c'était quand même très certainement lié à ce raticide, mais on ne sait pas vraiment. Le vétérinaire au final nous a dit que c'était une FOI, c'est-à-dire une fièvre d'origine inconnue. Pourquoi? Eh bien parce que les tests qu'on a fait en fait sur la coagulation n'étaient pas vraiment significatifs, alors que normalement quand un chat mange de la mort au rat, les chiffres sont censés être vraiment très hauts. Alors que nous, sur ce fameux temps de quick où il faut être inférieur à 11, nous n'étions qu'à 11,7, donc c'était pas vraiment significatif. Donc on ne saura pas vraiment ce qu'elle a eu. Petit événement nous aura coûté très cher et malheureusement c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas d'assurance pour mon petit chat, en sachant que comme elle a 10 ans, dans tous les cas, malheureusement, entre guillemets, c'est un peu trop tard. Du moins, c'est ce que je pensais au moment où j'ai fait la vidéo, mais en faisant une simulation à partir du lien qui se trouve en dessous de la vidéo, je viens de voir et je vous confirme que je peux assurer mon chat dès seulement 7,26 € par mois et réduire mes frais chez le vétérinaire de 70%. Regardons maintenant comment vous pouvez vous aussi protéger au mieux votre animal. Donc vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et vous avez accès à un simulateur qui va comparer les principaux acteurs du marché, que ce soit pour les chiens, les chats ou les autres animaux domestiques. Avec ce simulateur, donc c'est très simple, vous n'avez qu'à rentrer vos coordonnées, des informations sur votre animal et ensuite s'afficheront les meilleures propositions que les acteurs peuvent vous proposer en ce moment par rapport à vos attentes en termes de remboursement et par rapport à votre animal. Donc là vous voyez un exemple avec un chat de 2 ans avec une demande de qualité optimum. Vous voyez que le premier prix
et de 3,40 € par mois pour un remboursement des frais de vétérinaire allant jusqu'à 70%. Donc c'est un budget qui est vraiment abordable. Plus vous assurez votre animal jeune, moins cela vous coûtera cher. Cela vous permettra de le garder en bonne santé puisque vous ne rechignerez pas à aller chez le vétérinaire car je sais que ça coûte très très cher. Ça vous permettra également de lui faire tous les vaccins dont il a besoin, de le traiter pour les puces, les tiques, etc. etc. Et ce comparateur, ce simulateur justement, puisqu'il compare une multitude d'acteurs, cela vous fera gagner un temps fou puisque vous aurez accès à l'ensemble des propositions du marché pour avoir les meilleurs du moment. Vous, si vous avez un animal, idéalement, il faut l'assurer quand il est jeune. Pourquoi? Parce que c'est comme tout, hein, si vous arrivez chez l'assureur en disant voilà, j'ai mon animal et je voudrais l'assurer, l'assureur se dira que très certainement il a une maladie ou que du moins il va en avoir parce que voilà, chez les chats c'est connu pour avoir des problèmes de reins ou d'autres types de problèmes, et maintenant il y en a tellement. Et si vous avez un animal, que ce soit un chien ou un chat, que vous voulez le garder en bonne santé, donc faites une simulation à partir de notre simulateur, en sachant qu'avec ce simulateur, vous pouvez réduire vos frais chez les vétérinaires jusqu'à moins 80%. Moins 80% au final, c'est énorme. Enfin, ça nous aurait vraiment fait une facture qui aurait été ridicule. Voilà, donc là quand même on est bien content, elle va beaucoup mieux, on est content de l'avoir guérie. On est content de la voir comme ça, de la revoir jouer, de la revoir manger, de la voir heureuse, même si là, elle bat un petit peu avec sa queue. Je peux vous dire que... Ah, je peux pas zoomer. Je peux vous dire qu'elle est contente et que c'est un chat heureux. Voilà. Vous voyez, sous son cou, elle a encore les traces de quand on l'a rasée pour lui faire ses piqûres là. On a dû la laisser une soirée entière chez le véto qui s'est bien occupé d'elle. Il a été très 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 gentil. Il habite au-dessus de sa clinique et j'ai pu lui laisser donc une nuit entière. Je suis même allée chez lui un soir à 21h30. Il m'a pas fait payer, il a été très gentil. Donc bref, voilà. Et le petit plus aussi, donc comme je disais, donc faites une simulation, que ce soit pour un chien, pour un chat, pour un lapin, un oiseau, dans tous les cas, vous pouvez être couvert et donc réduire vraiment à partir de seulement 5 €. Et même moins en fait, puisqu'ici ça commence à 3,40 € par mois. La facture chez le vétérinaire. Et l'autre petit truc que je voulais vous dire également, c'est que quand on se retrouve avec un animal qui est au bord de la mort, parce qu'on a vraiment cru qu'on allait le perdre, enfin bon bref, j'ai eu très très peur, des fois on est pris un petit peu à tout. Et il se trouve que dans ma communauté sur YouTube, j'ai quelqu'un qui est... Comment dire ceci sans passer pour quelqu'un de plutôt bizarre? Comment dire, énergéticien, voyant avec les animaux. Et je me suis permis de le contacter puisqu'une fois il m'avait proposé de le faire pour une amie qui avait des problèmes avec son chien. Et donc bref, il m'a fait des soins énergétiques à distance, en sachant que de mon côté, les soins énergétiques, ça me parle. Pourquoi? Eh bien parce que donc, même si j'ai une formation en économie, en journalisme, en marketing communication, bref, donc j'ai un bac plus 5 dans ce secteur-là. Même si j'ai ça, il y a quelques années, j'ai également fait une formation en énergétique, coach bien-être. Pourquoi? Eh bien parce que c'était une période de ma vie où j'en avais besoin. Et je suis ravie d'avoir fait ça. Je suis ravie d'avoir fait ça parce que du coup, je fais des soins comme ça à mes proches, pour le plaisir, à mes parents, à mes amis. Et franchement, je le sais, je le vois, ça marche, ça fait du bien. Voilà, donc après les soins à distance, je n'avais jamais testé. Mais dans tous les cas, au final, une chose est sûre, c'est que ma petite Yumi, elle est là et qu'elle va bien. Et donc voilà, donc la caméra est un peu penchée, je suis désolée, mais en même temps, c'est pas facile avec un chat. Voici une photo de la chaîne de Ginny, donc qui est basée en Thaïlande, qui est francophone et qui m'a beaucoup aidée. Donc si jamais vous voulez le contacter, vous aurez également les coordonnées de sa chaîne dans le descriptif en dessous de la vidéo. Toutes les deux, on remercie beaucoup Ginny pour ses soins énergétiques à distance. Les animaux, ça compte. J'espère de votre côté que vous aimez également les animaux. J'espère que si jamais vous devez partir en vacances, que vous trouverez une solution. Ou si vous êtes parti en vacances, vous trouverez une solution pour faire garder votre chien, votre chat. Parce que ça, il n'y a rien de pire qui me brise le cœur. Ou alors même malheureusement quand je vois
les gens qui laissent leurs chiens dans les voitures enfermés en plein cagnard. Enfin bon, bref, ces petites boules de poils qui n'ont rien demandé, qui sont vraiment là pour nous, qui sont tout amour. Eh ben bref, voilà. On se doit de les protéger. Sachez que sur notre site, on a également une multitude de guides et d'articles pour vous aider à protéger et à vous occuper un petit peu mieux de vos animaux. Donc n'hésitez pas à les consulter. Yumi les a tous validés. Si vous voulez, en dessous de la vidéo, je mettrai les coordonnées de la chaîne YouTube de Jimmy, qui est en Thaïlande actuellement, qui est un Français. Et je mettrai également, bien entendu, le lien vers notre site avec le simulateur pour que vous puissiez faire également un test pour voir à combien votre animal serait assuré, combien ça vous coûterait. Et du coup, pour bien réduire votre facture chez le véto, parce que c'est quand même dingue, hein. 500 balles pour ça. Mais bon, comme je dis, j'aurais pas pu faire autrement. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.